J'aime les brebis du Seigneur. J'aime tout le monde. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, restez bénis pour ceux qui sont déjà bénis. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous parler aujourd'hui des bénédictions que constituent les serviteurs de Dieu ou les enfants de Dieu. Quand l'Éternel a les yeux pointés sur une personne, cette personne est regardée comme une bénédiction. Cette bénédiction est tellement réelle et importante qu'elle n'est pas forcément matérielle. C'est un peu le cas de Jacob lorsqu'il allait chez son oncle Laban. Jacob allant chez Laban est allé sans rien parce que tout ce qu'on lui avait donné s'est perdu en chemin et Jacob est allé sans rien dans la main chez son oncle Laban. Mais ce que Laban ne savait pas, c'est que Jacob était venu avec l'Éternel, c'est-à-dire les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et qui ne souffrent point de chagrin. Vous voyez? Et la présence de Jacob dans la vie, dans la famille de Laban, a entraîné une série de prospérités pendant au moins 14 années. Vous voyez un peu ce que je veux dire? La vie de Laban a complètement changé. Laban s'est trouvé tellement béni que tout a commencé par fructifier, par se multiplier, fleurir. C'est ainsi que quand des serviteurs de Dieu sont dans une administration, travaillent dans une administration, travaillent avec quelqu'un ou travaillent pour quelqu'un, les bénédictions de l'Éternel enrichissent la personne. Parce que le fait que la personne soit déjà dans l'entreprise, le fait que la personne travaille déjà avec vous est une bénédiction pour vous. Tous vos projets réussissent. Tous les endroits où les gens étaient censés vous rejeter, où les gens étaient censés vous refuser ce que vous leur demandez, les gens vous offrent tout ce que vous leur demandez. Et vos entreprises commencent par fleurir de telle façon que vous finissez même par oublier qu'en réalité, avant que ces personnes-là ne viennent, dans votre entreprise, les choses n'étaient pas aussi ce qu'elles étaient. Vous vous débrouillez, vous travaillez dur, mais rien ne fonctionnait. Mais dès que ces personnes-là ont mis pied dans vos entreprises, tout a commencé par changer, tout a commencé par prospérer, tout a commencé par fleurir. Mais vous n'avez pas compris que c'est parce que ces personnes-là sont dans votre entreprise. Comprenez ça. Comprenez ça. Comprenez ça. Comprenez ça, c'est très important. Et ça, c'est le vrai problème de beaucoup de personnes. Ils ont une forme de mépris pour des serviteurs de Dieu qui travaillent avec eux. Ils les traitent comme des païens. Ils les traitent comme de la merde. Et ils n'ont même pas compris que c'est parce que ces personnes-là sont dans leur entreprise, que ces personnes-là travaillent dans leurs administrations, que justement, ils ont moins de problèmes, ils ont moins d'agressions, ils ont moins d'attaques, ils ont moins de réticences, ils ont moins de conflits avec les gens. Et qu'ils ont aussi cette forme de renommée qui est autour d'eux. Parce que ces serviteurs de Dieu-là jouent un rôle un peu comme un ange qui descend pour bénir quelqu'un et dont les ailes aussi bénissent tous ceux qui sont aux alentours de la personne. Quand il y a des serviteurs de Dieu dans une maison ou dans un bâtiment, dans un immeuble, tout l'immeuble est protégé. Parce que leur prière protège l'immeuble de beaucoup de choses. Peu importe les calamités qui allaient arriver, elles sont complètement et radicalement réduites à cause de la présence de ces serviteurs de Dieu dans l'immeuble. S'il y a des gens qui n'enfantaient pas, s'il y a des gens qui avaient des problèmes de stérilité, tout ça là, la présence de ces serviteurs de Dieu là dans l'immeuble change radicalement les choses. Et ce qui était un problème finit par se décanter. Mais malheureusement, les gens n'arrivent même pas à se rendre compte que c'est la présence de ces serviteurs de Dieu-là qui est à l'origine de ça. Rares sont les gens qui arrivent à savoir que ce sont les serviteurs de Dieu qui sont à l'origine de ça. On a un témoignage comme ça d'un homme de Dieu qui a parlé d'un voyage en avion. Et dans son voyage en avion, il allait, je crois, en Corée ou voilà, en Corée du Sud. Et l'avion a commencé par avoir de sérieux problèmes. Et logiquement, l'avion devait crasher. Il devait avoir des morts, y compris peut-être lui-même, ou peut-être Dieu allait le sauver. Mais quand lui, il s'est mis à prier,
tout de suite, quelque chose a changé. Dieu lui a donné dans une vision de voir un ange de l'Éternel tenir avec un seul doigt l'avion et le maintenir en équilibre. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Les conducteurs, les pilotes ont repris automatiquement le contrôle de la situation. Et eux, au moins, ont directement fait le lien et ont su que c'était cet homme de Dieu-là qui était à l'origine, justement, de ce redressement des situations. Sinon, ils allaient à la catastrophe. Et ces hommes de Dieu, ces pilotes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à l'homme de Dieu de rester dans la cabine avec eux jusqu'à ce qu'ils arrivent à destination. Parce qu'ils ne veulent pas encore des surprises désagréables, parce qu'ils avaient compris que le combat était spirituel et non charnel. Vous voyez? Après, ils lui ont signé, je crois, 2 chèques blancs, 2 chèques, en lui disant que, effectivement, si cet avion avait craché, l'argent d'assurance qui allait être dépensé, non seulement pour le prix de l'avion et pour le nombre de morts qui est à l'intérieur, c'était énorme. Vous voyez un peu de quoi Dieu est capable, bien-aimé. La vie d'un serviteur de Dieu, la présence d'un serviteur de Dieu au milieu de vous, et aussi, il y a des enfants de Dieu, s'ils sont intelligents, ils vont remarquer que quand ils sont soumis à un serviteur de Dieu, qu'ils le respectent, même si ce qu'il leur demande est difficile et qu'ils le font, Dieu les sort toujours des situations les plus compliquées qui allaient radicalement changer leur destinée négativement. Et Dieu transforme leur destinée en choses positives. Mais est-ce que ces enfants de Dieu-là finissent par avoir la mémoire longue? Non, ils ont la mémoire courte. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils recommencent par manquer de respect à ces serviteurs de Dieu, oubliant que aussi longtemps qu'ils se comporteront bien avec ces serviteurs de Dieu-là, Dieu sera toujours là pour leur ouvrir les portes que le diable et le monde leur ferment, malgré tout leur potentiel. Parce que le problème, ce n'est pas un problème de potentiel, mais c'est un problème de portes fermées et de portes ouvertes. Est-ce que vous voyez? Vous êtes dans une entreprise parce que vous êtes un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu, un bon enfant de Dieu qui prie, qui fait de l'Éternel ses délices. Le responsable a des contrats juteux partout. Il devient même une célébrité et il ne comprend même pas pourquoi. Mais sachez que l'inverse est aussi vrai. Dès que le serviteur de Dieu se fâche contre vous et qu'il ne vous porte plus dans son cœur, vos affaires vont commencer par péricliter. Comme si vous étiez maudit et vous n'allez même plus rien comprendre. Vous allez perdre beaucoup de chantiers sans savoir même ce qui se passe. Si vous ne faites même pas attention, vous allez fermer boutique à cause justement de votre condescendance. Parce que nègre a réussi, on commence par voir son grand visage ou son vrai visage. Parce que l'homme a réussi, on commence par voir son vrai visage. Et Dieu aussi, comme vous avez manqué de respect à son serviteur, croyant que c'est par votre intelligence ou par votre maigre capacité que vous êtes où vous êtes, il vous corse maintenant les choses pour vous laisser voir de quoi il en retourne. C'est comme ça Dieu est. C'est pourquoi faites attention aux serviteurs de Dieu qui travaillent avec vous. Faites en sorte de leur donner de toujours avoir une bonne opinion de vous. S'il y a des serviteurs de Dieu dans vos immeubles, soyez gentils avec eux. Rendez-les service afin que les bénédictions de l'Éternel puissent rejaillir sur vous. C'était comme si vous les accueillez, vous les recevez. Selon qu'il est dit, celui qui reçoit un serviteur de Dieu en qualité de prophète reçoit une bénédiction de prophète. Quand vous recevez un apôtre en tant qu'apôtre, vous recevez une bénédiction apostolique, ainsi de suite. Et quand vous recevez un enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, vous recevez aussi une bénédiction d'enfant de Dieu. Vous voyez que le comportement qu'on a vis-à-vis des serviteurs de Dieu, en fonction de leur statut différent, des enfants de Dieu, en fonction de leur intimité avec l'Éternel, est une source de bénédiction pour vous. C'est pourquoi il faut toujours faire du bien aux serviteurs de Dieu et aux enfants de Dieu. C'est ce qu'on appelle la bonne semence. C'est ce qu'on appelle semer en bonne terre. C'est ce qu'on appelle semer utile. C'est ce qu'on appelle semer astucieusement. Il y a des gens, quand ils voient qu'ils commencent par ressembler à quelque chose, c'est fini. Ils oublient même que ce qu'ils sont est dû au fait qu'ils avaient une bonne attitude. Alors qu'il est clairement dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Pourquoi cette habitude, bonne habitude qui vous a permis d'être en train de grimper au sommet, de briller, c'est-à-dire d'être en train seulement de compter quelques centaines de mille, vous ne pouvez pas la conserver et la continuer pour commencer par compter, brasser des millions et des milliards.
Ça vous fait quoi de foutre la paix aux serviteurs de Dieu? Ça vous fait quoi de foutre la paix aux enfants de Dieu? Est-ce que vous savez ce que vous perdez en cherchant à faire preuve d'orgueil et de condescendance vis-à-vis d'eux? Et vous voyez les serviteurs de Dieu, vous ne savez même pas ce qu'ils valent. Vous croyez que ce sont vos simples prières que vous faites ou que ce sont quoi, vos simples musiques de Dieu que vous écoutez qui sont à l'origine de vos bénédictions, vous n'avez rien compris. Ce que vous faites là, c'est ce qui a donné à Dieu d'attirer ces serviteurs de Dieu là vers vous. Pourquoi? Afin de pouvoir vous bénir. Mais votre attitude vis-à-vis de compte, et ça c'est quelque chose que vous devez savoir. Regardez un peu ce qui se passe dans votre vie. Quand vous ne pouvez pas manquer de respect aux serviteurs de Dieu, quand les serviteurs de Dieu ne sont plus contents de vous, vous allez voir que vos affaires commencent à péricliter. Même des maladies cachées commencent par ressurgir. Et que vous pensez pas avoir des problèmes déjà de connexion démoniaque, des problèmes de santé, des problèmes de déformation, de fatigue, de restauration. Et que vous pensez pas sentir que votre salut déjà commence par être hypothéqué. Parce que Dieu n'est pas content de vous. Vous voyez, faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous croyez que parce que vous priez, parce que vous êtes en connexion avec Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, c'est suffisant, vous n'avez rien compris. Les serviteurs de Dieu sont là pour justement intervenir et être des raccourcis pour vos bénédictions. Si vous n'avez pas compris ça, ça veut dire que vous n'avez rien compris du tout. Tous les serviteurs de Dieu que vous rencontrez, vous devez être très, très respectueux vis-à-vis d'eux, très gentil vis-à-vis d'eux. Faites ce que vous pouvez, pas plus que ce que vous pouvez. Et comptabilisez toutes leurs bénédictions. Et c'est ce qui va vous propulser au sommet. Maintenant, que ceux qui ont des oreilles entendent. Et que vous fassiez attention. Vous qui méprisez les serviteurs de Dieu. Vous qui regardez les serviteurs de Dieu comme ça fait rien. Vous qui humiliez les serviteurs de Dieu à tel point qu'ils en ont le cœur gros, qu'ils ont même envie de vous maudire, faites attention. Faites attention, parce que même s'ils ne le font pas, parce que Dieu leur demande de bénir ceux qui les maudissent, sachez que l'Éternel, lui, le Dieu de la vengeance et de la rétribution, il ne va pas vous rater. On a connu ces choses-là. Des gens qui se sont mal comportés avec nous parce que ces gens-là pensaient qu'ils avaient déjà traversé la rivière. Et on sait ce que ces personnes-là vivent aujourd'hui. D'autres qui, on a même aidé à régler des problèmes délicats, qui, quand ils ont compris qu'ils ont déjà vu un peu le bout du tunnel, ont commencé par se comporter avec hypocrisie, condescendance, grossièreté, orgueil. On sait comment ces personnes-là aussi ont fini. L'ennemi s'est servi des personnes avec qui ils se sont bien entendus. Et quand il a vu maintenant que Dieu n'est plus dans leur ligne de mire, il a tout fait voler en éclats. Seul Dieu peut vous dire qui est qui et ce qu'un serviteur de Dieu représente réellement et quel est son véritable pouvoir de bénédiction et son impact réel dans votre vie. Et c'est pourquoi vous devez tout faire pour rester connecté à Dieu et l'interroger sur ce genre de choses afin qu'il vous dise ce que vous voulez savoir pour que vous fassiez attention. Mais quand vous faites preuve de méchanceté envers les serviteurs de Dieu, vous vous attendez à quoi? Que Dieu soit content? Qu'il vous bénisse, qu'il vous dise bravo mon enfant? Je vous ai déjà dit, ne vous trompez pas, on n'est pas pareil devant Dieu. On n'est pas pareil du tout. Donc faites attention. Ne faites jamais en sorte qu'un serviteur de Dieu ne soit pas content de vous. Si jamais cela arrive, sachez que le problème commence pour vous. C'est comme ça. Même s'il ne vous dit rien, vous allez tourner jusqu'à vous allez vous rendre compte que vous avez fait quelque chose à Dieu. Même si Dieu continue de vous parler, mais il n'a pas oublié ce que vous avez fait et il vous le fera payer, il n'y a rien à faire. Parce que Dieu, il ne mélange pas les problèmes. Il règle chaque problème. C'est un vrai gars. Il règle chaque problème différemment. Est-ce que vous avez compris? Père éternel, donne à tes enfants d'ouvrir leur cœur et leur intelligence afin de comprendre qu'ils ont tout intérêt à respecter les serviteurs de Dieu selon qu'il est dit. On ne vient pas dans la maison de l'Éternel les mains vides.
On ne vient pas dans la maison du prophète les mains vides. On ne vient pas dans la maison du serviteur de Dieu les mains vides. Il faut bénir les serviteurs de Dieu. Il faut bénir les servants de Dieu. Il faut bénir les ministres de Dieu afin que leur cœur puisse s'ouvrir pour que l'Éternel vous bénisse en retour. Et vous voyez, encore, il y a une chose. Vous savez, un serviteur de Dieu n'est pas obligé de vous aimer. Mais c'est vous qui devez tout faire pour qu'il vous aime. Parce que dès qu'il vous aime et que son cœur s'ouvre, les bénédictions commencent pour vous. Parce que quand Dieu sonde son cœur et son rein, ou ses reins, il se rend compte que vous voulez que Dieu les bénisse. Parce que vous êtes tellement content d'eux. Et Dieu se sent redevable de cette reconnaissance et il commence par vous bénir. Mais de la même manière, quand Dieu sonde les cœurs et les reins du serviteur, et il voit que vous attristez le serviteur par vos comportements, les problèmes commencent pour vous. Et vous dites, eh Dieu, je t'ai fait quoi? Ce que vous avez fait, c'est que vous avez méprisé son serviteur. Parce que vous n'avez même pas idée du statut du serviteur que vous avez méprisé. Et Dieu vous le fait payer. Celui qui honore un serviteur de Dieu sera honoré par Dieu. Celui qui méprise un serviteur de Dieu sera méprisé par Dieu. Et plus le serviteur de Dieu est grand devant Dieu, et plus votre mépris sera durement sanctionné par Dieu. Et plus le serviteur de Dieu est grand devant Dieu, et plus votre honneur sera durement aussi récompensé par Dieu. Est-ce que vous avez compris ça? Commencez par être intelligent, enfant de Dieu. Commencez par être prudent, ministre de Dieu, vous aussi. Parce que vous-même, ministre de Dieu, en bénissant d'autres serviteurs de Dieu plus élevés que vous en dignité, en les respectant, en les honorant, Dieu aussi vous respecte et Dieu vous bénit et vous honore. Si vous les méprisez, votre ministère commence par avoir des problèmes. Et quelquefois, Dieu exige que vous alliez vous excuser d'abord, avant qu'il ne lève le petit doigt pour vous. Pourtant, vous êtes bien son serviteur. Mais vous avez cru que parce que c'est lui qui vous a appelé, il n'allait pas tenir compte de ce que vous avez fait à l'autre. Vous vous trompez. C'est toujours dans le corps de Christ. Et il y a une seule tête. Et c'est lui qui sait qui est qui dans son corps. C'est pourquoi il est très important de chercher à savoir qui vous êtes réellement dans le Seigneur. Pour savoir ce que vous pouvez vous permettre de faire ou de ne pas vous permettre de faire. Est-ce que vous voyez? Et quand bien même vous êtes à des degrés très élevés, Dieu dit de ne pas toucher à ses oins. Qu'il soit plus petit pour vous ou pas, à partir du moment où c'est un oint de Dieu, faites l'effort de ne pas le toucher. Et dire la vérité ne suffit pas à faire preuve d'impolitesse et de condescendance. On peut dire les choses simplement et s'arrêter là. Est-ce que vous voyez? Que Dieu vous bénisse. C'était l'apôtre Guy Dibi.